Vous êtes dans votre salle de bain en ce moment même, tenant un tube de dentifrice qui coûte 8 $. L'étiquette promet le blanchiment, la protection de l'émail et la défense contre les caries. 14 allégations au total. Je les ai même comptées sur la boîte ce matin. À environ 65 km de l'endroit où je suis assis, dans le comté de Holmes, en Ohio, se trouve une grand-mère nommée Ruth, âgée de 73 ans. Elle n'a jamais acheté ce tube de dentifrice, pas une seule fois de sa vie, et elle a toujours trenté une de ses 32 dents d'origine. Les Amish n'ont jamais construit de cabinet dentaire. Ils n'ont jamais formé un seul dentiste. Ils n'ont jamais dépensé un seul dollar pour un tube du commerce, en 200 ans. La raison est une pâte qui tient dans un pot Mason et coûte moins de 2 $ à fabriquer. À la fin de cette vidéo, je vous dirai quels sont les 4 ingrédients de cette boîte. Et je partagerai une phrase, enfouie à la page 9 d'une étude de l'Université de Buffalo de 2017, une phrase que les chercheurs ont failli omettre, qui explique pourquoi un homme amish de 80 ans a encore 26 de ses 32 dents d'origine. Cela fonctionne que vous construisiez une ferme à partir de zéro, ou que vous ayez 68 ans, et que vous soyez dans la même salle de bain que vous utilisez depuis 40 ans. Permettez-moi de revenir à cette table de cuisine dans le comté de Holmes, car c'est là que toute ma compréhension des soins dentaires s'est effondrée. Ruth s'appelait Ruth, et elle avait 73 ans. Elle avait toutes ses dents naturelles, à l'exception d'une molaire qu'elle avait perdue vers 40 ans, suite à un coup de sabot de cheval. 73 ans. Pas de dentiste, pas d'assurance et pas de nettoyage professionnel. Elle m'a souri, et ses dents semblaient appartenir à une femme de 30 ans plus jeune. J'avais grandi dans cette partie de l'Ohio. J'avais vu mon propre père perdre ses dents une par une à partir de la cinquantaine, même s'il se brossait 2 fois par jour avec le dentifrice le plus cher du rayon de la pharmacie de Millersburg. Quand il a eu l'âge de Ruth, il avait un dentier complet qui cliquait quand il mangeait. Il avait dépensé près de 14 000 $ en soins dentaires au cours de sa vie. Ruth avait dépensé peut-être 200 $ au total, la majeure partie pour le sel et le bicarbonate de soude qu'elle achetait en vrac. Les chiffres ne s'accordaient pas pour moi. Alors, j'ai commencé à poser des questions, et ce que j'ai appris au cours des 3 années suivantes, assis dans des cuisines amish de Lancaster jusqu'au comté de Geauga, c'est que l'industrie dentaire moderne a bâti un empire de plusieurs milliards de dollars sur un problème que les Amish ont résolu avec des ingrédients de cuisine dans les années 1820. Voici la première chose que vous devez comprendre. Le dentifrice que vous achetez en magasin n'est pas conçu pour rendre vos dents plus saines. Il est conçu pour donner une sensation de propreté à votre bouche. Il y a une différence, et cette différence vaut des milliers de dollars pour les entreprises qui vous le vendent. L'agent moussant dans le dentifrice commercial, le lauryl sulfate de sodium, est le même produit chimique utilisé dans les dégraissants industriels. Il élimine les huiles naturelles de vos tissus gingivaux. Les édulcorants artificiels nourrissent les bactéries même que vous essayez de tuer. La carragénane qu'ils ajoutent comme épaississant a été signalée en 2016 lors de l'audience du National Organic Standards Board à Saint Louis comme un additif potentiellement nocif, et pourtant, elle se trouve encore dans presque toutes les marques de votre rayon. Ruth ne connaissait rien de cette science. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait juste ce que sa mère lui avait appris, et sa mère avant elle, remontant aux premiers colons anabaptistes venus de Suisse et d'Allemagne dans les années 1700. Ils avaient apporté une recette avec eux, une recette qui ne coûte presque rien et fonctionne mieux que tout ce que vous pouvez acheter. La base de la pâte amish est le bicarbonate de soude, une cuillère à café. C'est l'abrasif qui frotte délicatement la plaque de votre émail sans le rayer. Le bicarbonate de soude neutralise également les acides qui causent les caries. Votre bouche a un équilibre de pH, et quand il penche vers l'acidité, votre émail commence à se dissoudre.
Le bicarbonate de soude ramène ce pH à la neutralité en 30 secondes de brossage. Ce seul ingrédient fait plus pour vos dents que le tube à 8 $ ne le fera jamais. Le deuxième ingrédient est du sel de mer fin, une demi-cuillère à café. Le sel fait deux choses. Il agit comme un antiseptique doux, tuant les bactéries qui causent les maladies des gencives. Et il extrait l'inflammation de vos tissus gingivaux par osmose. Si vous avez déjà eu mal à la gorge et que vous vous êtes gargarisé avec de l'eau salée, vous savez déjà comment cela fonctionne. Les Amish utilisent du sel sur leurs gencives depuis 2 siècles, parce que cela arrête la récession gingivale avant qu'elle ne commence. Le troisième ingrédient est ce qui surprend la plupart des gens. Une petite pincée de curcuma, juste une pincée. Cette épice jaune vif contient un composé appelé curcumine, qui a été étudié à plusieurs reprises pour ses propriétés anti-inflammatoires. Dans les cuisines amish, ils ne l'appellent pas curcumine, ils l'appellent simplement la racine jaune. Leurs grands-mères ont appris que cela fonctionnait, et elles n'ont jamais eu besoin d'un laboratoire pour le confirmer. Le quatrième et dernier ingrédient est quelques gouttes d'huile essentielle de clous de girofle. Le composé actif de l'huile de clous de girofle s'appelle l'eugénol, et il est utilisé comme analgésique dentaire depuis au moins 2000 ans. Les Chinois mâchaient des clous de girofle entiers à la cour de la dynastie Han vers 257 J.C., et les dentistes étaient tenus d'en mâcher avant d'approcher l'empereur. En 1640, un apothicaire français nommé Pierre Pommette écrivit que l'huile de clous de girofle appliquée sur une dent douloureuse arrêterait la douleur en quelques minutes, et la recherche moderne a confirmé exactement pourquoi. Des études publiées dans le Journal of Dentistry en 2006 et à nouveau en 2012 ont montré que l'eugénol tue la bactérie spécifique responsable des caries, Streptococcus mutans, plus efficacement que plusieurs bains de bouche sur ordonnance. Vous pouvez acheter une bouteille d'une once d'huile de clous de girofle dans n'importe quel magasin d'aliments naturels pour environ 8 $. Et cette bouteille vous durera plus d'1 an si vous n'en utilisez que quelques gouttes à la fois. Voilà, 4 ingrédients. Le coût total, lorsque vous achetez les matériaux en vrac, ce que les Amish font toujours, s'élève à environ 1,90 $ pour une préparation qui dure presque 2 mois pour une famille de 6 personnes. Comparez cela à votre tube à 8 $ qui dure 3 semaines pour une personne. Mais c'est là que l'histoire devient plus sombre, et vous devez comprendre cela avant d'aller plus loin. La raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de cette pâte n'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas. C'est parce que quelqu'un s'est assuré que vous n'en entendriez pas parler. En 1793, lorsque la fièvre jaune a balayé Philadelphie et tué près de 5000 personnes en l'espace de 3 mois, les communautés amish du comté de Lancaster ont vu leurs voisins anglais mourir à des taux qui les ont horrifiés. Les villes mouraient, mais la campagne non. Et l'une des choses que les Amish ont remarquées, consignées dans des lettres de famille qui ont survécu dans les archives de l'Elizabethtown College, était que leurs dents et leurs gencives restaient saines, même pendant les périodes de pénurie alimentaire, même lorsque le sucre était rationné et même lorsque les récoltes étaient mauvaises. Un évêque nommé Christian Burkholder écrivit dans une lettre datée de novembre de cette année-là que la communauté n'avait pas perdu une seule dent par carie au cours des 18 mois précédents, et il attribuait cela à ce qu'il appelait le lavage du matin, qui était le rinçage au sel transmis par sa grand-mère, qu'il avait appris d'une sage-femme suisse de l'ancien pays. Avançons rapidement jusqu'à 1847. Un dentiste itinérant nommé Dr. Solomon Brown fit une tournée dans la campagne agricole de Pennsylvanie à la recherche de patients, car la dentisterie était alors une nouvelle profession, et les praticiens cherchaient à attirer des clients partout où ils le pouvaient. Brown tenait un journal, et dans ce journal, il se plaignait que les colonies amish étaient une perte de temps pour lui. Il écrivit qu'il ne trouvait pas assez de caries pour justifier de rester plus de 2 jours.
Il écrivit que les enfants avaient des dents comme de l'ivoire poli, et les grands-parents conservaient encore la plupart des leurs. Il partit frustré et retourna à Philadelphie, où les affaires étaient florissantes parce que les citadins mangeaient déjà du sucre raffiné et de la farine blanche et buvaient du café sucré à la mélasse 3 fois par jour. L'American Dental Association fut fondée en 1859 par 26 dentistes réunis à Niagara Falls, New York. En 40 ans, elle était devenue l'un des lobbies commerciaux les plus puissants du pays. En 1914, l'ADA s'associa à un grand fabricant de dentifrice pour commencer à promouvoir la pâte commerciale comme la seule forme acceptable de soins bucco-dentaires. Avant cela, la plupart des familles américaines fabriquaient leur propre dentifrice à la maison, en utilisant des recettes presque identiques à celles que les Amish utilisent encore aujourd'hui. La campagne fut implacable, magazines, radio et finalement télévision. En 30 ans, l'idée du dentifrice fait maison avait été reléguée aux marges, traitée comme primitive, non scientifique et même insalubre. Les Amish n'ont pas reçu le mémo. Ils ont continué à fabriquer leurs pâtes. Ils ont gardé leurs dents. Maintenant, pensez à ce que vous avez dépensé en soins dentaires au cours de votre vie. L'homme américain moyen de plus de 60 ans a dépensé entre 18 000 et 40 000 $ en travaux dentaires, selon la fréquence de ses visites. Nettoyage, obturation, couronne, traitement de canal, traitement de blanchiment, extraction et implant. L'industrie dentaire dans ce pays génère plus de 160 milliards de dollars par an. Et un énorme pourcentage de ces revenus existe parce qu'on nous a appris très délibérément à dépendre de professionnels pour quelque chose que nos arrière-grands-parents géraient à la maison avec un pot Mason et une cuillère en bois. Je ne vous dis pas de ne jamais voir de dentiste. Si vous avez un abcès, vous avez besoin d'aide. Si vous avez un problème grave, la dentisterie moderne peut vous sauver la vie. Mais l'entretien quotidien, hebdomadaire et mensuel de vos dents, la partie qui vous coûte le plus cher à long terme, n'était jamais censé nécessiter un professionnel. C'est une histoire qu'ils vous ont vendue, et ça a marché. En 1900, l'adulte américain moyen avait perdu 6 dents à l'âge de 40 ans. En 1950, ce nombre était passé à 11. En 1980, malgré l'explosion du dentifrice commercial, de l'eau fluorée et un dentiste à chaque coin de rue, la moyenne n'était tombée qu'à 9. Nous dépensions plus en soins dentaires que n'importe quelle société dans l'histoire de l'humanité, et nous perdions encore des dents à un rythme que nos arrière-arrière-grands-parents auraient considéré comme une tragédie. Pendant ce temps, les enquêtes auprès des adultes amish de plus de 60 ans ont constamment montré qu'ils conservent en moyenne 26 de leurs 32 dents d'origine. 26 sans fluor, sans nettoyage professionnel, sans brosse à dents électriques, juste la pâte, juste le rinçage et juste la discipline de faire la même petite chose chaque matin pendant 80 ans. Il y a une étude dont je veux que vous ayez connaissance, car elle a changé ma façon de comprendre toute cette affaire. Vous pouvez la trouver vous-même ce soir. Cherchez PMC Amish Children Dental 2017 University at Buffalo. En 2017, des chercheurs de l'Université de Buffalo ont publié un article intitulé « Santé bucco-dentaire et conditions médicales chez les enfants Amish ». Ils se sont rendus dans les communautés Amish et ils s'attendaient à trouver un désastre, car 6,6% des enfants n'étaient pas assurés. 27,8% n'avaient jamais vu de dentiste de toute leur vie. La distance moyenne pour se rendre au cabinet dentaire le plus proche était de plus de 10 km. Et un quart des familles devaient parcourir plus de 14 km si elles avaient besoin de soins. Selon toutes les métriques utilisées par le monde moderne, ces enfants auraient dû avoir des dents terribles. Les chercheurs étaient prêts à recommander une intervention majeure, et ils ont certainement trouvé des problèmes, en particulier chez les enfants qui avaient recommencé à consommer des sucres transformés modernes dans les magasins locaux. Mais ce qui les a surpris, ce qui n'a pas fait la une des journaux,
c'est le nombre d'Amish plus âgés, ceux qui s'étaient strictement tenus aux aliments traditionnels et aux soins bucco-dentaires traditionnels, qui avaient encore une santé dentaire remarquable bien au-delà de 70 et 80 ans. Les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Buffalo, qui ont visité Sherman, New York, en juillet 2011, se sont assis sur la pelouse d'une ferme Amish et ont parlé avec des familles qui fabriquaient leurs propres pâtes depuis des générations. Les étudiants sont retournés en novembre, s'attendant à voir quelques dizaines de mères et d'enfants. Plus d'une centaine se sont présentés. La communauté était désireuse de partager ce qu'elle savait, mais seulement avec des gens qui voulaient vraiment écouter. C'est la partie qui m'a frappé. La connaissance a toujours été là, dans ces cuisines, transmise de grand-mère à petite-fille. Personne ne l'a enfermée dans un coffre-fort. Personne ne l'a rendue illégale. Ils se sont juste assurés que le reste d'entre nous ne regarderait jamais dans cette direction. Ils ont fait passer la pâte maison pour primitive, tout en nous facturant 40 000 $ au cours de nos vies pour l'alternative. Et voici quelque chose que personne ne mentionne. Les Amish n'ont pas de fluorure dans l'eau de leur puits. Les chercheurs de l'Université de Buffalo ont spécifiquement noté que les Amish boivent de l'eau de puits qui manque de fluorure. L'argument dominant a toujours été que le fluorure est essentiel pour prévenir la carie. Mais ces gens, buvant de l'eau non fluorée, se brossant les dents avec une pâte maison et mangeant du pain fait avec des céréales qu'ils cultivaient eux-mêmes, gardaient leurs dents plus longtemps que les gens qui recevaient du fluorure pompé dans chaque verre d'eau de la ville. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes construisant une ferme à partir de zéro, restez avec moi, car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. L'homme assis dans une maison construite avant 1980, regardant une armoire à pharmacie pleine de bouteilles dont vous ne pouvez pas prononcer le nom. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit à votre maison pour commencer à utiliser la pâte Amish ce week-end. Vous n'avez pas besoin de déterrer votre conduite d'eau. Vous n'avez pas besoin d'installer un filtre. Vous n'avez pas besoin d'appeler un entrepreneur. Vous avez besoin d'un petit pot Mason, des 4 ingrédients que j'ai mentionnés, et d'environ 10 minutes un samedi matin. Les matériaux se trouvent dans n'importe quelle épicerie. Le bicarbonate de soude est dans le rayon pâtisserie. Le sel de mer est juste à côté. Le curcuma est dans le rayon des épices. L'huile essentielle de clous de girofle se trouve dans n'importe quel magasin d'aliments naturels, ou même en ligne, pour moins de 10 $ pour une bouteille qui vous durera 2 ans. Mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude avec une demi-cuillère à café de sel de mer fin dans un petit bol. Ajoutez une pincée de curcuma, juste assez pour que le mélange devienne jaune pâle. Ajoutez 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de clous de girofle. Mélangez avec une cuillère en bois, jamais en métal, car le métal peut réagir avec l'argile si vous décidez d'ajouter de la bentonite plus tard, ce qui est une variante utilisée par certaines familles Amish. Transférez dans un petit pot avec un couvercle. Pour l'utiliser, plongez une brosse à dents humide directement dans la poudre, ou mouillez votre doigt et tamponnez-en sur les poils. Brossez doucement pendant 2 minutes. Crachez et rincez. C'est tout. En 2 semaines, vous remarquerez que vos gencives cessent de saigner lorsque vous vous brossez les dents, si elles saignaient auparavant. En 1 mois, l'accumulation de tartre que votre dentiste gratte 2 fois par an cesse de s'accumuler au même rythme. En 3 mois, vous sentirez une différence dans votre bouche difficile à décrire. C'est l'absence de la légère inflammation avec laquelle la plupart des adultes ont appris à vivre. L'irritation constante de faible intensité que la pâte commerciale provoquait en fait. Je veux aborder quelque chose maintenant, car je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, mon dentiste ne recommanderait jamais ça. Bien sûr que non. Votre dentiste gagne sa vie grâce aux conséquences de l'utilisation de la mauvaise pâte. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis que son modèle économique dépend du fait que vous soyez un client régulier. Et les Amish
en fabriquant leurs propres pâtes, se sont retirés de la liste des clients. C'est la vraie raison pour laquelle cette connaissance a été mise de côté. Non pas parce qu'elle est dangereuse, non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce que si tout le monde fabriquait sa propre pâte, toute l'industrie des produits dentaires perdrait des milliards du jour au lendemain. Je vous ai dit au début que j'avais trouvé quelque chose d'enfoui dans l'étude de l'Université de Buffalo de 2017, quelque chose à la page 9 que les chercheurs avaient presque omis. Je veux vous le donner maintenant. L'étude a suivi des enfants amish, mais les chercheurs ont également documenté la génération plus âgée, les grands-parents et arrière-grands-parents en passant. Enfoui dans la section discussion, presque comme une note de bas de page, les chercheurs ont noté que les aînés les plus résistants sur le plan dentaire dans l'enquête partageaient une habitude spécifique que la jeune génération commençait à perdre. Ce n'était pas seulement la pâte maison, ce n'était pas seulement l'eau de puits. C'était une pratique que les Amish appellent le rinçage du matin. Avant de se brosser les dents, avant de manger et même avant de boire de l'eau le matin, les aînés prenaient une cuillère à café de sel non raffiné dissous dans un petit verre d'eau tiède, et ils se rinçaient la bouche avec pendant 60 secondes. Pas gargarisé, rincé en bouche, en le faisant passer entre leurs dents et en le faisant circuler autour de leurs gencives. Puis, ils le crachaient, et seulement alors commençait leur journée. Le rinçage du matin fait quelque chose que le dentifrice seul ne peut pas faire. Lorsque vous dormez, les bactéries dans votre bouche se multiplient rapidement, car votre production de salive diminue de près de 90% pendant la nuit. Au moment où vous vous réveillez, vous avez entre 10 et 20 milliards de bactéries sur vos dents et vos gencives. Si vous prenez un petit déjeuner ou buvez du café en premier, vous lavez littéralement ces bactéries dans votre estomac et sur la surface de vos dents, où elles commencent à produire de l'acide dès qu'elles entrent en contact avec le sucre ou les glucides. Le rinçage du matin tue les bactéries de la nuit, avant que vous ne leur donniez quoi que ce soit à manger. C'est cette pratique qui, je crois, explique pourquoi certains aînés amish ont encore presque toutes leurs dents à 80 ans. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est une habitude de 60 secondes qui ne coûte rien et dont pas un Américain sur 10 000 n'a jamais entendu parler. J'ai demandé à un évêque du comté de Lancaster d'où venait cette pratique. Il a dit que son arrière-grand-père l'avait rapporté d'un village près de Berne, en Suisse, dans les années 1830. La pratique précède la dentisterie moderne d'un siècle. Elle a survécu parce que personne ne pouvait en tirer profit. Voici comment faire. Ce soir, avant de vous coucher, dissolvez une cuillère à café de sel de mer non raffiné ou de sel rose de l'Himalaya dans 240 ml d'eau tiède. Posez-le sur le comptoir de votre salle de bain. Le matin, la toute première chose que vous faites, avant le café, avant l'eau, avant la nourriture, prenez une gorgée de cette eau salée, rincez-vous la bouche lentement pendant 60 secondes, faites-la passer entre chaque dent, faites-la circuler sur vos gencives, puis crachez-la et rincez-vous avec de l'eau claire. Ensuite, brossez-vous les dents avec la pâte amish. Faites cela pendant 30 jours. Juste 30 jours. Vous remarquerez des changements que vous n'avez pas ressentis depuis des années. Le léger mauvais goût dans votre bouche le matin disparaîtra. Vos gencives se raffermiront. La sensibilité de vos molaires arrière, si vous en avez, commencera à s'estomper. Et la prochaine fois que vous irez chez votre dentiste pour un nettoyage, il vous demandera ce que vous avez fait différemment. Je vous promets qu'il demandera, car il voit des bouches tous les jours, et la vôtre aura l'air différente. Pensez encore une fois aux chiffres, car je veux que cela vous marque. Un tube de dentifrice de marque coûte environ 4 $ et dure environ 1 mois. Cela fait 48 $ par an et par personne. Pour une famille de 4 personnes, cela représente près de 200 $ par an juste pour le dentifrice. Au cours d'une vie de 80 ans, une personne dépense près de 4 000 $ rien que pour le dentifrice. Et cela n'inclut pas le bain de bouche,
le fil dentaire, les bandes blanchissantes, les têtes de rechange de brosse à dents électriques, ou les milliers de plus dépensés pour les travaux dentaires que le dentifrice était censé prévenir en premier lieu. La pâte Amish, faite à la maison, revient à environ 12 $ par an par famille. 12 $ pour tout le monde dans la maison, pour toute l'année. La chose la plus importante que je puisse vous dire ce soir est ceci. Vous n'avez pas perdu vos dents parce que vous n'avez pas eu de chance. Vous ne les avez pas perdues parce que vous ne vous êtes pas assez brossé les dents. Vous les avez perdues, ou vous êtes en train de les perdre, parce que le système qui était censé vous aider se nourrissait en fait de vous. Les Amish l'ont compris il y a 200 ans. Ils n'ont pas écrit de livre à ce sujet. Ils ne sont pas passés à la télévision. Ils ont juste continué à fabriquer leurs pâtes, à faire leur rinçage du matin, ont gardé leurs dents et ont laissé le reste d'entre nous dépenser 40 000 $ pour apprendre la même leçon à la dure. Si vous êtes le genre de personne qui croit que de véritables connaissances ont été discrètement mises de côté pour protéger les profits de quelqu'un d'autre, alors vous savez déjà quoi faire ensuite. Vous fabriquez la pâte ce week-end. Vous commencez le rinçage du matin demain. Vous cessez d'être un client d'une industrie qui a besoin que vous soyez malade pour rester riche. Je veux vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi une chose. Combien estimez-vous avoir dépensé en soins dentaires au cours de votre vie? Faites le calcul. Nettoyage, obturation, couronne, toute la liste. Mettez ce chiffre dans les commentaires. Je veux voir ce que cette audience a déboursé, car je pense que le total va nous choquer tous. Et dites-moi, votre grand-mère ou votre grand-père a-t-il déjà mentionné fabriquer leur propre dentifrice ou faire un rinçage au sel? Je collecte ces histoires parce que cette connaissance a survécu dans plus de familles américaines qu'on ne le pense. Elle est juste devenue silencieuse. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez les ingrédients simples de votre cuisine, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à déterrer l'histoire et la sagesse pratique qu'ils ont essayé d'enterrer pour le profit. Rejoignez-nous alors que nous récupérons les connaissances qui maintiennent nos corps forts et nos poches pleines. Le prochain trésor caché du passé sera révélé très bientôt.